présente pour les personnes aînées de la capitale nationale l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Chères auditrices, chers auditeurs de CKRL-FM, bonjour et bienvenue à l'émission Aînés, on vous écoute de ce mercredi 22 octobre 2025. Émission de l'AQDR Québec, une association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, section Québec. À la présentation aujourd'hui, en l'absence de la présidente Madame Judith Gagnon, qui a des empêchements professionnels, c'est Sadiki Kambale Kiavumba, coordonnateur de l'AQDR Québec. Nous allons parler aujourd'hui de comment se préparer à être proche aidante ou proche aidant. En bref, se préparer à la proche aidance. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle les services dont vous pouvez bénéficier à l'AQDR Québec. Vous avez la clinique juridique pour vous fournir des informations juridiques et vous pouvez appeler au 418-524-0437 poste 203. Quelqu'un va vous répondre et vous donner rendez-vous si c'est nécessaire. Peut-être vous expliquer quelque chose à ce que vous lui demandez. Nous avons aussi la clinique de formation, notamment pour plusieurs sujets qui vous concernent. Vous voulez remplir des formulaires concernant une demande de subvention et autres. Vous appelez au 418-524-0437 poste 208. Nous avons aussi le service d'accompagnement psychosocial pour vos questions personnelles, plutôt d'ordre psychologique. Vous pouvez appeler au 418-524-0437 poste 207. On a aussi des travailleurs des milieux. Si vous voulez, si vous êtes en Haute-Ville, Cap-Blanc, Saint-Sacrement, vous pouvez appeler au 581-982-6260. Pour le secteur de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, appelez au 418-952-5674. J'aimerais vous amener aussi à nous appeler pour toutes sortes de formations au 418-524-0437 poste 0. Une information pour vous, c'est concernant nos activités. Nous aurons une conférence nommée « Chez soi en toute sécurité », guide de sécurité des aînés, qui sera donnée par Eugène Goyette, qui est retraité de l'Office municipal de Montréal, département des logements sociaux, personnes âgées et familles à prix modique. Cette conférence aura lieu le jeudi 30 octobre prochain à 13h30 à la bibliothèque Monique Corriveau à Sainte-Foy. Vous pouvez vous y inscrire en allant sur notre site web www.aqdr-quebec.org. Maintenant, parlons de comment se préparer à être proche aidante ou proche aidant. C'est un sujet d'actualité qui attire notre attention particulière, notamment quand nous remarquons plusieurs personnes devenues proches aidantes ou qui s'y prennent sans savoir comment le faire, ou ils y parviennent ou elles y parviennent sans y avoir été assez préparées. Elles peuvent malheureusement se brûler les ailes s'il n'y a pas assez de formation et de préparation pour ce faire. Alors pour notre sujet aujourd'hui, nous avons un invité, quelqu'un qui n'est pas un proche aidant, mais qui observe beaucoup ce phénomène et qui y travaille depuis un certain temps. Avec vous et avec nous, c'est Joseph Désiré Awono. Bonjour Joseph Désiré. Bonjour. Alors pouvez-vous vous présenter à nos auditrices et auditeurs en nous parlant en bref de comment vous
vous êtes devenu un peu intéressé à ces sujets. Je ne parlerai pas de problématiques puisque c'est un état de vie, c'est un rôle important que les personnes jouent. Et comment vous êtes devenu quelqu'un qui s'intéresse à l'approche aidance et présentez-vous un peu à nos auditrices et auditeurs par rapport à cette thématique. Merci Sadiki. Je suis Joseph Désiré. J'ai trouvé un intérêt à la question de la proche aidance. D'abord à partir de mes études à l'Université de Laval qui ont porté sur la question de la médiation. La médiation, c'est cette capacité à pouvoir établir des relations interpersonnelles, des relations sociales, à pouvoir interagir lorsque on se trouve dans une situation de manque. Alors, après mes études, là, j'ai donc été recruté à l'AQDR Québec comme chargé du projet Appui Proche Aidant. Donc, ce projet qui me permettait donc d'appliquer un tant soit peu ce que j'ai appris en termes de médiation, et là la médiation sur le plan social, visant à établir des relations entre des personnes en souffrance, des personnes vulnérables, et avec des ressources. J'ai été motivé par ce travail à la suite de ma rencontre avec un couple. Il s'agit de Monsieur Normand Laperle et sa conjointe Claudette, qui ont une expérience particulière. Normand a présenté cette expérience dans le cadre de nos activités. Les auditeurs peuvent d'ailleurs retrouver sa conférence à YouTube de la plateforme de l'AQD Québec. Et son expérience était tout à fait particulière parce que Normand s'est retrouvé être le proche aidant de sa conjointe qui s'est retrouvée dans une situation de perte d'autonomie. Alors, il est devenu tout pour sa conjointe. J'étais fortement marqué de voir comment une personne, un homme, reste attentif, préoccupé au point d'abandonner son travail pour se mettre au service de sa conjointe. C'est tellement quelque chose de beau et de l'inédit, ce qui m'a amené à creuser davantage comme chercheur, mais aussi comme praticien. C'est pour cela qu'en ce jour, je crois que je suis à même de pouvoir en parler, question de donner à nos éditeurs quelques outils, quelques lumières, surtout celles et ceux qui s'y investissent. Alors, on comprend l'approche aidance nous présente déjà comme deux faces. Il y a le vécu, il y en a qui vivent proche aidant ou proche aidante, et on a une théorie, comme on peut la développer à partir peut-être de cette expérience et de votre observation que vous portez. Et alors, si nous revenons peut-être sur les notions, comment on comprend l'approche aidant, c'est un proche aidant, une proche aidante. Il semble, oui, au Québec, on peut peut-être penser que on connaît cette notion, mais on ne la connaît pas non plus. Et vous pouvez peut-être nous dire comment on l'approche. Qu'est-ce que c'est l'approche aidance? Comment on peut en parler aujourd'hui? La notion de l'approche aidance est peut-être nouvelle pour certaines personnes. Mais pour moi, c'est une notion intéressante parce que elle signifie déjà le relationnel, l'aide, le soutien. En quelques mots, je pourrais simplement dire que l'on est proche aidant lorsque on apporte un soutien. Le soutien peut être continu ou alors occasionnel.
lorsqu'on apporte un soutien continu ou occasionnel, lorsqu'on veille au bien-être et à la qualité de vie d'une personne en perte d'autonomie. Ça peut être un conjoint, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un voisin. Donc le proche aidant, c'est celui qui consacre du temps au soutien et aux soins d'un membre de sa famille ou d'un ami qui éprouve des problèmes de santé ou en un mot, en perte d'autonomie. Le proche aidant, c'est aussi celui qui habite avec un parent qui ne pourrait plus vivre seul. Et je tiens à souligner que beaucoup n'acceptent pas aussitôt de se rendre dans des RPA. Alors, dans ce cadre, un proche aidant habite avec son parent et lui apporte son soutien, étant donné l'ampleur de ses besoins. Le proche aidant aussi est aussi celui, comme je parlais tout à l'heure avec le cas de Normand, c'est celui qui partage sa vie avec un conjoint, une conjointe, et que l'un ou l'une d'entre ces personnes nécessite qu'on lui vienne en aide parce que il ou elle s'est retrouvé dans une situation de perte d'autonomie. Je me dis peut-être il faut avoir une préparation. Il y en a, oui, comme vous venez de l'expliquer, des personnes qui se retrouvent en RPA, ben oui, elles peuvent avoir du soutien dans ce cadre-là, mais d'autres qui restent à la maison, puis se retrouvent devant une personne à perte d'autonomie, on est comme obligé, la nature étant, on va prendre soin des nôtres, des gens qui sont proches de nous, mais des fois, ces personnes nous interpellent par une tendance à se retrouver comme étant un poids pour les autres. Je ne veux pas que je puisse devenir un poids pour ma conjointe, pour mon conjoint, et l'autre ne sait pas quoi faire avec toutes ces réclamations ou visions des choses. Mais alors, ça demande quand même, avec tout ce travail autour de celle qui a besoin de soutien, d'un appui, une certaine préparation. Alors, comment pouvez-vous nous parler de comment accomplir cette mission de proche aidant? On est porté à aider comme humain. C'est, en fait, ça nous marque comme personne. On ne peut pas laisser l'autre dans la souffrance et puis en même temps on ne sait pas comment s'y prendre des fois, mais pour s'y préparer, comment on fait? Alors, lorsqu'on est proche aidant, il faut d'abord comprendre la question de la vulnérabilité, qui est une situation communément partagée. La vulnérabilité, c'est ce qui peut être blessé, attaqué, endommagé, ce qui est fragile, ce qui est précaire. C'est une condition commune à toute l'humanité. Et elle est partagée par le commun des mortels, même si elle peut se manifester à des niveaux différents et à des périodes différentes de la vie. Mais face à la vulnérabilité, on a la chance que nous sommes des êtres sociaux. Il y a un philosophe, Aristote, qui disait que l'être est un animal social, est un être politique. Ça veut dire que il ne peut pas tout faire seul, il a besoin des autres. Alors, des personnes en perte d'autonomie, des personnes devenues vulnérables ont besoin d'aide. Mais pour que on puisse l'aider, il faudrait d'abord que ces personnes commencent par se reconnaître dans une situation de besoin, comme étant des personnes qui ont besoin d'aide. Parce que si l'aider n'accepte pas que il ou elle a besoin de l'aide, ça devient difficile pour le proche aidant. Voilà pourquoi il faut une relation de confiance, de dialogue entre les deux. Et je crois qu'il faut insister sur la confiance, parce que sans la confiance, l'interaction devient difficile, l'aide devient difficile à apporter.
Donc, la personne aidée, la personne souffrante, la personne en perte d'autonomie est appelée à avoir déjà, à faire confiance à celle qui lui apporte de l'aide. Et la personne qui apporte de l'aide aussi doit pouvoir trouver des motivations. Parce que vous voyez, la proche aidance, je pourrais dire que c'est un sacerdoce. C'est un travail qui nécessite à ce qu'on ait des profondes motivations. Alors, il faut avoir des motivations personnelles. Ce sont ces motivations qui permettent à ce que, lorsque ça devient difficile, qu'on puisse toujours tenir le coup en continuant d'apporter le soutien nécessaire. Alors, les motivations peuvent varier selon que l'on est proche aidant naturel ou proche aidant relationnel ou simplement proche aidant humanitaire, si vous me permettez le terme. Le proche aidant doit être motivé et les motivations viennent du lien affectif de la parenté. Lorsque on a un lien affectif, on a une relation particulière de parenté avec son aidé, cela est aussi une motivation. Il faut trouver des motivations aussi. D'autres les trouvent sur le plan purement humanitaire. On parle ici de l'humanisme. Ils sont habités par une certaine éthique de compassion qui les porte simplement à aider un proche. Ils trouvent cela normal. D'autres, il faut aussi trouver aussi des motivations sur le plan spirituel. D'aucuns trouvent. Et là, vous croisez des valeurs d'amour, des valeurs de charité, des valeurs de générosité. C'est un peu comme cela que je peux présenter la première astuce pour pouvoir aider un proche aidant, pour pouvoir apporter de l'aide aux aidés. Oh, c'est bien. Et on comprend que c'est comme aussi aide-fille, si j'emprunte ce mot au moins, c'est ce qu'il emploie quand il regarde des situations de vécu. Il pense que c'est quand même des problèmes, on ne sait pas comment se prendre et il faut quand même avouer que c'est complexe d'être proche aidante, ce n'est pas donné comme ça que bon, juste je suis proche, c'est ma conjointe, c'est mon conjoint, c'est ma mère, c'est mon père, ça va aller de soi. Est-ce que on peut quand même admettre la complexité de ce rôle-là de proche aidant? C'est quand même assez complexe, il faut l'avouer. Oui, effectivement, c'est assez complexe. Voilà pourquoi il faut s'y préparer. La complexité provient d'abord du fait d'un ensemble de problématiques spécifiques auxquelles le proche aidant est confronté. Donc, la première problématique majeure dans la proche aidance porte sur des questions de légalité. À un certain niveau de dépendance, la personne aidée aura besoin, par exemple, d'un mandat de protection qui accorde une certaine reconnaissance légale aux proches aidants dans certaines opérations. Ça peut être des opérations financières. Une autre problématique qui complexifie cette tâche de proche aidant, c'est celle de l'aide financière aux proches aidants parce que certains sont obligés de mettre une pause, voire un terme à leur travail pour se consacrer à l'aide à une personne en fonction de sa situation. Il y a aussi la question de leur reconnaissance légale et tout ce que cela pourrait avoir comme conséquence. Alors, est-ce qu'on peut avoir des ressources disponibles pour que le proche aidant agisse avec beaucoup d'engagement auprès de la personne aidée, des ressources peut-être financières, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a où est-ce qu'on va les trouver s'il y en a? Là-dessus, je pense que la société québécoise est avancée. Elle est bien avancée, elle est bien organisée parce que vous retrouvez là plusieurs ressources. Il y a des organismes communautaires et il y a un Info Aidant. Le service Info Aidant de l'appui offre un soutien téléphonique et en ligne. Vous avez le 1-855-852-7784 pour les proches aidants.
vous avez aussi l'organisme Proche Aidance de Québec qui offre des ressources d'accompagnement. Vous avez l'association des proches aidants de la capitale nationale qui offre beaucoup de services, qui offre des services comme le répit et des formations. Vous avez aussi des ressources aux plaintes, les centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes. Ces centres-là aident les proches aidants à déposer une plainte concernant la qualité des soins. Vous voyez, ça peut arriver parce que la situation de vulnérabilité amène à ce qu'on soit un peu très attentif. Très attentif. Donc, en un mot, vous avez aussi, j'ai failli l'oublier, les travailleurs des milieux. Les travailleurs des milieux, c'est un travail. Moi, je suis travailleur des milieux pour le compte de l'AQD Québec et surtout dans le secteur de la Haute-Ville de Québec. Les travailleurs des milieux sont ces personnes qui servent au référencement. Ils établissent les liens, les relations, la communication entre les organismes communautaires qui peuvent aider les proches aidants à mieux accompagner, à mieux soutenir, leur aider en fonction de leurs besoins spécifiques. Donc vos expériences de responsable de projets de proches aidants à l'AQDR se sont prolongées, si je comprends, par votre travail comme travailleur des milieux. Et si je reviens en arrière, lorsque vous étiez en train de préparer des rencontres de proches aidants à l'AQDR Québec comme responsable de ce projet-là, vous avez écouté plusieurs proches aidants et vous ont raconté des récits, des difficultés parfois, peut-être vous ont partagé des moments d'enthousiasme aussi, mais sans vraiment mettre de côté la complexité de leur rôle. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ce qui peut rendre enthousiaste une proche aidante et proche aidant? Est-ce qu'il y a quand même un peu d'enthousiasme à ce rôle-là? Oui, il y a de l'enthousiasme. Il y a de l'enthousiasme déjà dans la mesure où il y a de la confiance entre le proche aidant et son aidé. Il y a de l'enthousiasme. Il y a de l'enthousiasme surtout lorsque le proche aidant se sent à l'aise dans sa mission. Et pour qu'il soit à l'aise, il y a la question de l'équilibre. L'équilibre du proche aidant, un équilibre à rechercher entre son travail de soutien auprès de la personne en perte d'autonomie et sa vie quotidienne. Je crois que s'il y a rupture, s'il y a défaut à ce niveau concernant l'équilibre, on perd l'enthousiasme. Donc, il y a de l'enthousiasme. Il y a aussi de l'enthousiasme lorsque le proche aidant trouve des ressources. Il trouve des ressources aussi bien pour la personne aidée que pour lui-même. Vous voyez, les proches aidants encourent beaucoup de risques et voilà pourquoi ils ont besoin aussi d'être accompagnés. Ils ont besoin d'être soutenus. Le soutien moral, même le soutien financier. Ils en ont besoin aujourd'hui. Et c'est tout cela qui fait de l'enthousiasme dans ce travail. Oui, je pense qu'on peut continuer la liste de ce qui peut soutenir les proches aidants. Est-ce que vous pouvez encore peut-être développer un peu sur comment accompagner les proches aidants? Pour accompagner les proches aidants, je crois que cela nécessite un peu de formation sur le plan psychosocial. Sur le plan psychologique, il faut faire des formations pour faire ce travail. Oui. Et pour mieux les accompagner. Et d'où l'importance des organismes communautaires. Tout à l'heure, je vous parlais de l'association des proches aidants de la capitale nationale. Je pourrais aussi vous parler du carrefour des proches aidants qui se trouve du côté de Charlesbourg. Tous ces organismes ont des ressources qui permettent justement de pouvoir accompagner les proches aidants. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux proches aidants
pour les encourager ou pour peut-être attirer une attention particulière à quelque chose, puisqu'il y a des questions de sécurité, des questions de travail, des questions d'épuisement, toutes ces problématiques en fait du proche aidant qui à un moment donné devient encore plus faible que l'aider. Ça peut arriver avec toutes ces craintes-là. Est-ce qu'il y a comme un message d'espoir que vous pouvez leur donner et à quoi attirez-vous attention, au moins dans leur pratique, dans leur vécu? À tous les proches aidants, je dirais simplement qu'il y a du bonheur à aider, à soutenir. Il y a du bonheur à être humaniste, à être généreux. Et c'est, je crois que le fond de leur mission. Et il y a aussi de l'avenir. L'avenir est promoteur. Étant entendu qu'aujourd'hui, à Québec, le gouvernement se mobilise pour pouvoir accorder un statut légal aux proches aidants. Donc, cela est prometteur pour tous les proches aidants et les proches aidantes. Donc, en fait, compte, c'est un encouragement que, bien sûr, sans négliger la souffrance et tout ce que ça demande comme travail, vous encouragez le monde à embarquer dans le bateau des proches aidants quand cela se présente, puisque la vie peut nous amener là-bas. Oui, effectivement, moi je les invite à la persévérance. Merci beaucoup. Alors, c'est la fin de notre émission. Alors, on vous retrouve mercredi prochain pour un autre sujet. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.